Chers amis, bonjour. Il est 5h30 du matin et là je pars. Aujourd'hui je vous emmène à l'Îlette à Guillaume. L'Îlette à Guillaume c'est un haut lieu de l'histoire au niveau de la Réunion, puisque c'est à l'Îlette à Guillaume qu'il y a eu le pénitencier agricole, on appelait ça. En fait, c'était un pénitencier pour enfants. Il y a aussi une canalisation, parce que à l'Îlette à Guillaume aussi, pas trop loin, il y a un captage qui va ramener cette eau jusqu'au Colorado pour alimenter la montagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, en dessous, on a la rivière de Saint-Denis. Vous voyez? Et au fond, on voit Saint-Denis. Et de l'autre côté, là où on va aller à la naissance de la rivière Saint-Denis, un endroit où on appelle ça l'entonnoir. Vous voyez comment la rivière est escarpée, et il y en a quand même qui réussissaient à redescendre la rivière quand ils faisaient des fugues. Malheureusement, soit on les retrouvait morts avec une jambe cassée, ou bien sinon c'est la police qui les récupérait à l'embouchure de la rivière. Maintenant, le sentier descend, on rejoint la rivière Saint-Denis. Toujours ces gros tuyaux qui descendent aussi et qui vont traverser la rivière sur une passerelle. C'est des grands eucalyptus immenses qui doivent être plus que centenaires. Vous voyez la hauteur de ça. On arrive vers l'Îlette à Guillaume. On commence à voir les constructions des anciens murs. Et puis toujours cette canalisation qui nous suit pour aller jusqu'au captage. On a aussi des cryptomélias, parce que l'ONF dans les années 70 est venu et a reboisé un peu, mais pas forcément avec des plantes indigènes ou les bonnes plantes. C'est beau cette petite allée, hein, avec les arbres, les grandes tiges. C'est beau, j'aime bien. Bonjour les amis, un petit café, un petit morceau de pain, comme d'habitude. On est là sur le site de l'Îlette à Guillaume.
C'est un haut lieu de l'histoire. Je vous situe un petit peu le contexte. On est en 1848. 1848, c'est l'abolition de l'esclavage. Après la libération de l'esclavage, il y aura toujours des rafles de police pour mettre en prison les gens qui sont dans la rue et qui sont sans travail. Beaucoup d'esclaves sont sans travail et donc se retrouvent en prison. Les enfants vont traîner aussi et on va faire aussi des rafles. Et on va mettre ces enfants en maison de redressement ou directement en prison. Résultat, on va se retrouver avec une prison surchargée, avec des adultes et des enfants en même temps. Et donc il y a des viols, il y a des abus, il y a plein donc c'est plus possible. Dans le même temps, en France, c'est un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui vagabondent et le terme vagabondage n'a pas la même signification à l'époque. Et donc pour pas grand-chose, on peut se retrouver en prison. Et là aussi, pareil, on a des enfants qui se retrouvent en prison avec des adultes. En 1850, il y a une loi qui est promulguée qui dit qu'on va mettre en place ce qu'on appelle des pénitenciers agricoles. Pénitenciers agricoles, ça veut dire qu'on aura des enfants qui vont être là comme un genre de maison de redressement et au moins ils seront isolés des adultes. Mais bien sûr, ils ne vont pas tourner les pouces, il faudra quand même bosser. Donc, si on dit pénitencier agricole, tout juste on ne dit pas travail forcé. Et donc, en 1856, il y a 4 missionnaires ici à La Réunion qui vont avoir ce fameux terrain de l'Îlette à Guillaume. Un peu avant, on a Saint-Denis qui ouvre sa première pénitencier agricole qui se trouve sur le terrain de la Providence. Je vous montre quelques images. Et donc c'est là aussi c'est très plein, très rapidement. Ça fournit pratiquement toute la ville de Saint-Denis en légumes, en toutes sortes de choses. Tellement les enfants y bossent, mais pas seulement au niveau de la plantation, il y a la forgerie, il y a la menuiserie, et il y a plein d'activités. Et bien sûr, tout ça est encadré par les frères du Saint-Esprit, les chrétiens, et aussi les chœurs de Marie. Et quand ces 4 missionnaires ont eu le terrain, ce fameux terrain de l'Îlette à Guillaume, là on décide de faire un deuxième centre ici au Guillaume. Ce centre va fonctionner de 1864 à 1879. En 1871, on donne l'ordre de fermer, mais en 1879, là c'est la fermeture définitive. En même temps, en métropole, ces centres-là aussi existent et bien sûr, il y a énormément d'abus, beaucoup de mauvais traitements envers les enfants. Et en Bretagne, à un moment donné, il y aura une révolte de ces enfants. Une révolte très saignante. En fait, ça commence banalement. On est dans la cantine, un enfant mange bruyamment et un prêtre, un moine, va venir le tabasser, mais le tabasser tellement que le gars il va mourir sur place. Et donc là, les enfants vont se révolter. Et donc là, c'est une révolte pas possible. Ils cassent tout et puis ils arrivent à s'enfuir et tout le monde s'en va. Et donc là, il y a une grande battue avec la gendarmerie de l'époque. Il y a une grande battue et il y aura quantité d'enfants qui seront blessés gravement ou morts carrément. Et donc là, au niveau des autorités, ils commencent à se dire bon, c'est quelque chose qui n'est pas franchement la bonne solution. Et donc c'est en 1871 qu'on va demander à fermer ces établissements. Mais ici à La Réunion, étant donné qu'on est un peu plus loin,
et ben, on va essayer de faire durer. Mais comme il y a une mauvaise entente entre les religieux et les politiques de l'époque, ça va accélérer un petit peu. Et en 1879, voilà, on a la fermeture carrément de l'établissement. Faut savoir que de 1864 à 1874, on a quand même plus de 4000 enfants qui sont arrivés jusqu'ici. C'est fou. On ne pourrait pas penser en peu de temps la quantité de délinquants qu'il y a à La Réunion, c'est pas possible. Et donc il y a quantité d'enfants qui sont venus ici parce que simplement ils étaient en train de faire la manche parce qu'ils n'avaient plus de parents, des parents étaient en prison. Et donc le plus jeune avait quand même 7 ans. Et donc c'était que des mineurs. Et à la fin, quand ils étaient majeurs, on les remettait à la police, à la gendarmerie, et c'était là, on décidait s'ils allaient reprendre la vie active, ou bien sinon continuer en prison, puisque maintenant ils étaient adultes. Voilà. Et donc ces enfants-là, ici, il y avait de l'élevage, il y avait de la vanille, il y avait bien sûr tout ce qui est potager, ils plantaient aussi du quinquina, parce que c'était l'époque de la, comment on appelle ça, du paludisme. Et dans le petit cimetière, il y a beaucoup d'enfants qui sont morts, qui sont enterrés là, mais bien sûr, officiellement, c'était le palu. Mais il y a quantité d'enfants qui sont morts. Ils ont fait un pont pour traverser la rivière, pas sur lequel on est passé parce que c'est le pont métallique, mais un petit peu en aval, il y avait un pont en pierre et ça a été fait avec les enfants. Et lors de ce chantier, il y a des enfants qui ont fait des chutes et qui sont morts. Et puis il y en a qui sont morts peut-être aussi avec des coups. C'était vraiment une vie extrêmement difficile. Et donc il faut vraiment aller rendre hommage à ces enfants-là. Voilà. On va aller vers le petit cimetière. Apparemment, c'est pas très entretenu. Voilà le petit cimetière. En fait, ce qu'il en reste, hein. Ça c'est des tombes à étages. C'est des bénévoles qui ont réussi quand même à localiser le cimetière et après à faire un petit quelque chose pour un hommage. Plein de racines et ça tente à glisser. Les feuilles séchées, les racines, il y a tout. C'est sombre en dessous de cette forêt. Les arbres laissent très peu passer la lumière. Les roches sont vermoulues. Mais c'est beau. J'aime bien marcher un petit peu à l'ombre avec l'air frais. L'ancienne léproserie de Saint-Bernard à la Montagne, qui était tenue par les sœurs de Marie, on appelait les chœurs de Marie, et qui était en lien avec les frères du Saint-Esprit de Lillette à Guillaume.
la résidence des religieuses de la Providence, anciennement les Cœurs de Marie. C'est là où c'est une partie du terrain où il y avait le pénitencier agricole de Saint-Denis. Je vais vous montrer dans un instant. À côté, c'était les frères des esprits. Et donc le pénitencier était à côté, sur l'autre terrain. Mais là, si vous voulez, comme bizarrement, c'est aussi le lieu où ont séjourné les enfants de la Creuse avant de partir. Ici, cette église-là a été construite par mon grand-père, qui était à l'époque entrepreneur avec son équipe. Et comme il y avait des soubassements, c'est lui qui a eu l'idée de pouvoir récupérer en dessous pour faire des ateliers. Ces bâtiments ont été repris par la chambre d'agriculture et donc c'est occupé en bureau. Là on voit encore des vieux murs. Vous voyez. Et puis là, un ancien bâtiment. Ils sont certainement en train de le rénover. Il reste plus grand chose. Il ne reste que la façade. De l'autre côté, ils ont fait un monument, un bâtiment ultra moderne. Ça, c'est vraiment le vieux bâtiment d'époque. À mon avis, il ne reste plus que la façade.